Salut, bienvenue sur Maths en tête, le podcast. Pour commencer, merci au parrain de cette émission, le podcast T'as qui en histoire de Stéphane Genet. N'hésitez pas à aller y jeter une oreille et à vous abonner bien sûr. Aujourd'hui, on parle d'indépendance d'événements aléatoires. Une notion souvent intuitive, mais qui parfois ne l'est pas du tout. En attendant, laissez-moi vous conter une petite histoire. Enfin, la retraite. Adieu la grisaille et la pollution, je pars m'installer dans le sud. Alors que je m'apprête à acheter mon billet d'avion, j'entends une nouvelle pour le moins inquiétante. Un accident d'avion de plus, le 5e ce mois-ci. Avec la loi des séries, à tous les coups, le 6e serait pour moi. Je reporte donc mon départ à 2 mois plus tard. Ça y est, le moment est venu, en route pour l'aéroport. Vérification rapide de mes bagages, j'ai mes vêtements, mon maillot de bain, ma carte d'identité et surtout le plus important, ma bombe. Car, bien sûr, à chaque fois que je prends l'avion, j'emporte une bombe avec moi. C'est la meilleure sécurité contre les attentats. La probabilité qu'il y ait 2 bombes dans l'avion est tout simplement insignifiante. Enfin, me voilà dans le sud. J'en ai assez d'être locataire, mais je n'ai pas vraiment les fonds pour acheter une maison. Qu'à cela ne tienne, je viens de signer un emprunt très lourd. Pas de souci, j'attends une prochaine rentrée d'argent assurée. En effet, ça fait plusieurs dizaines d'années que je joue à la loterie et j'ai perdu à chaque fois. Après tous ces échecs, la chance doit maintenant tourner, et je vais gagner d'ici peu de temps. Mais quelle maison choisir ? Je fais un petit tour d'horizon du quartier qui me plaît. Comme je ne sais pas trop où aller, je lance une pièce pour décider de mon chemin à chaque intersection. Pile, je tourne à gauche, face, à droite. Pile, face, pile. Après avoir obtenu autant de piles à la suite, il devient maintenant très probable que la pièce tombera sur face. Perdu dans mes pensées, je traverse la rue sans remarquer le feu rouge. Et là, c'est le drame. J'entends un bruit, me retourne et mon sang se glace à la vue d'une voiture fonçant sur moi. Par chance, elle m'évite dans une violente embardée, quitte la chaussée et finit sa course dans la façade d'une maison. Plus de peur que de mal, il n'y a aucun blessé. Mais l'entrée du bâtiment est ravagée. Fabuleux. Voici l'occasion que j'espérais. J'approche, le propriétaire en pleurs devant sa maison saccagée, et je lui lance « Combien pour votre maison ? Votre prix sera le mien !» Alors que nous signons le contrat avec le propriétaire incrédule, je jubile. Il ne se rend pas compte à quel point son bien vaut de l'or. Bah oui, une voiture qui rentre dans une maison, c'est déjà rare, mais 2 à la suite, c'est du jamais vu. Les chances qu'un autre accident se produise dans les prochaines années sont dorénavant quasi inexistantes. Me voilà enfin prêt pour une retraite heureuse. À moins d'avoir commis quelques erreurs de raisonnement en chemin. Mais lesquelles ? Alors une erreur récurrente commise dans cette histoire, c'est l'erreur du joueur. L'idée que des événements indépendants aléatoires se compensent les uns les autres. C'est l'illusion qui se manifeste par exemple lorsqu'on pense, après avoir obtenu un très grand nombre de fois pile, qu'il devient plus probable d'obtenir un résultat face au prochain lancer. Cependant, si la pièce n'est pas truquée, la probabilité d'obtenir une nouvelle fois face sera exactement la même, quelle que soit la longueur de la succession de résultats pile qui la précède. Une chance sur 2, une pièce n'a pas de mémoire. De la même manière que j'emporte ou non une bombe dans l'avion n'a aucun effet sur les chances qu'il y en ait une seconde. Ces 2 événements sont indépendants. Et un accident de voiture à un endroit ne décroît pas la probabilité d'un futur accident au même endroit. Au contraire, dans certains cas, elle l'augmenterait, car l'accident pourrait révéler que l'endroit est dangereusement agencé. Mais il existe aussi une erreur symétrique, c'est l'erreur du joueur inversé, à savoir l'idée que le destin favorise un certain type d'événement en ce moment précis. C'est cette fameuse erreur qui se manifeste lorsque nous croyons en une loi des séries. Jamais 2 sans 3. Par exemple, lorsqu'une succession d'accidents d'avion indépendants les uns des autres nous suggère que ça va continuer. Alors, convaincu ? Moi, pas vraiment. Malgré tous ces arguments, je reste persuadé que les événements aléatoires doivent se compenser. Et j'ai déjà fait tellement d'erreurs de raisonnement. Ce serait vraiment trop improbable que je me trompe encore une fois.
Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à partager les liens des épisodes de Maths en tête, le podcast, sur votre réseau social préféré et à en parler autour de vous. N'hésitez également pas une seconde à vous abonner sur Apple Podcast et à laisser une note et un commentaire sur cette plateforme. C'est elle qui offre la plus grande visibilité. En tout cas, on se donne rendez-vous mercredi prochain pour un nouvel épisode. Portez-vous bien et à très vite.